comment voler l'audience de ses concurrents pour booster ses publicités Facebook et augmenter ses chances de vente. Dans cette vidéo, je t'explique étape par étape comment tu peux utiliser l'audience de tes concurrents pour faire de meilleures publicités Facebook. Et c'est maintenant. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle de comment utiliser l'audience de tes concurrents pour booster tes publicités Facebook et augmenter tes chances de vente. Alors, c'est très simple. Cette méthode, elle est plutôt favorable si tu viens juste de commencer avec la publicité Facebook, tu n'as pas encore d'audience ou tu ne sais pas exactement les mots-clés ou les intérêts qu'il faut cibler pour attirer plus de trafic sur ta publicité Facebook. Donc, tu vas utiliser l'audience de tes plus gros concurrents. Pourquoi les plus gros? Parce que les plus gros concurrents sont en ligne depuis longtemps. Ils ont déjà construit une certaine relation avec l'audience. Ils ont déjà construit une certaine autorité avec une audience qui présente un certain intérêt à tes produits et services. Et bien sûr, si ce sont tes concurrents, c'est que vous présentez ou vous proposez certainement les mêmes produits et services. Alors, tu vas prendre tes produits et services et tu vas les placer devant l'audience de tes concurrents. Mais comment cela se passe? C'est ce que je vais te montrer sur mon ordinateur. Donc, je vais aller sur l'ordinateur et je vais te montrer cela étape par étape. Donc, là, je suis sur mon ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir trois pages. La première, c'est la page de Google, comme celle-ci. La deuxième, vous devez aller tu vas sur ton Business Manager. Et la troisième, c'est d'ouvrir Facebook Audience Insight. Donc, pour ouvrir Facebook Audience Insight, quand tu es sur ton Business Manager, tu cliques ici. Et là, tu as statistique d'audience. Tu peux ouvrir cette page. Et ensuite, on va aller sur le gestionnaire de publicité pour notamment faire une publicité et voir comment cela se passe. Donc, je vais cliquer sur gestionnaire de publicité. Dans l'objectif de cette vidéo, on va prendre un exemple. Disons que je suis freelanceur et que je fais de la conception web ou bien du design web. Et ici, dans ma campagne de publicité Facebook, j'ai envie de cibler des personnes qui, notamment, ont besoin de mes services. Donc, je vais cibler des personnes qui ont besoin des services en conception web. Mais pour mener à bien en fait ce genre de campagne, donc pour bien utiliser en fait l'audience de vos concurrents, vous devez déjà savoir trois choses. Vous devez connaître quelle est votre niche, vous devez connaître également quelle est votre cible de marché et vous devez connaître aussi quels sont vos plus grands concurrents. Parce que comme j'expliquais, vos plus grands concurrents, ils ont une audience bel et bien précise et qui est intéressée par vos services. Par la suite, vous allez arriver sur Facebook Audience et vous allez venir ici à tous les membres de Facebook. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre page Facebook, donc notre Facebook actuel, et chercher nos concurrents. Donc, vous allez taper ici votre niche. Donc, ici, on veut faire conception web. Conception web. Et par la suite, nous allons regarder au niveau des pages. Voilà. Du coup, on va chercher en fait les pages avec des plus grandes audiences. Donc, si on a l'occasion de regarder, par exemple, ici on a 24 000 personnes qui aiment ça. Ici, on a 20 000 personnes. Ici, juste 75 personnes. Donc, on veut prendre les pages qui ont les pages ayant le plus grande audience. Donc, je peux choisir par exemple celui-ci. Je peux choisir par exemple celui-ci également. Alors, je vais descendre et voir qu'est-ce qui peut m'intéresser. Vous avez également en fait une façon très simple pour retrouver les pages les plus vues ou du moins les pages ayant une grande activité ou reconnues par Facebook. C'est tout simplement de cliquer ici sur vérifier et Facebook vous emmènera les pages ayant tous des flèches bleues ici qui veut tout simplement dire que ce sont des pages vérifiées et qui dit page vérifiée veut dire page officielle pour Facebook. Et de là, vous avez les meilleures pages en fait que vous pouvez cibler dans votre niche. Donc ici on a web.com, Facebook Design. Bon, on va essayer, pour cette vidéo, on va essayer avec la première page que nous avons reçue ici. Donc c'est web.com. Voilà. Donc après avoir trouvé la page de votre concurrent, ce que vous allez faire, c'est de prendre le nom. Voilà. Copier-coller le nom ici.
On va aller dans sur Facebook Audience ici. Après, c'est insérer la page ici et vérifier si c'est valable pour, en fait, si vous pouvez retrouver la page dans les intérêts ici. Parce que le plus souvent, vous pouvez avoir une audience, vous pouvez avoir une page avec une très grande audience, mais pas forcément, mais qui ne soit pas forcément enregistrée dans les intérêts de Facebook que vous pouvez cibler. Alors ici, heureusement pour nous, en fait, la page elle est ciblable, donc on va tester avec cette page-là. Nous allons sur mention j'aime. Ensuite, on va alors descendre au niveau des mentions j'aime une page. Et c'est là où on veut travailler. Donc, on va descendre jusqu'au niveau mention j'aime une page. Alors ici, vous avez toutes les pages qui sont similaires à la première page, ici à la page du concurrent que nous voulons cibler. Ici, Facebook également vous montre le niveau d'affinité. Le niveau d'affinité, en fait, c'est le nombre de personnes sur Facebook qui aiment la page en question. Donc ici, vous avez près de 9961, ce qui fait en fait que c'est un très grand chiffre. Donc cette page-là a beaucoup de trafic et elle est très importante pour nous. Donc on va prendre cette même page-là et on va alors aller sur notre campagne et la cibler. Et comme vous pouvez voir, elle apparaît ici en fait sur notre ciblage, donc nos intérêts. Donc on peut la cibler. Et de là, en fait, si vous voulez encore ajouter d'autres pages, d'autres intérêts, vous pouvez également taper sur suggestion. Et Facebook encore vous donne d'autres pages. Facebook vous donne d'autres pages similaires à la première page. Et là, vous avez Webly. Vous pouvez également utiliser Wix.com, vu que nous sommes dans la conception web, je disais. Nous avons WordPress, Shopify. Par contre, il serait préférable de retirer les intérêts tels que Shopify, Weebly, Wix, WordPress. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas vraiment des concurrents, mais plutôt des compagnies où vous allez retrouver également des concepteurs web, des compagnies où vous allez retrouver des développeurs informatiques et autres. Parce que WordPress, c'est une plateforme qui permet également de faire de la conception web. Donc, ce n'est pas cette audience-là que nous voulons cibler. Donc, il faut retirer ces différentes audiences. Donc, en appuyant sur les suggestions de Facebook, prenez la peine de surtout choisir seulement et seulement des concurrents ou des pages Facebook qui promouvoient les mêmes services que vous. Donc, on va rester avec web.com. Pourquoi web.com? Parce que web.com, déjà, c'est le concurrent que nous avons trouvé lors de notre recherche sur Facebook. Et en vérifiant, on remarque que, effectivement, lorsqu'on tombe sur le site de web.com, web.com aussi promouvoit les services de construction web et d'autres services pour une audience sur la conception web. Ici, on a tous les différents services. Et également, ici, on a Make a Website, Make My Own Website, Custom Web Design. Donc, vous voyez, en fait, ce sont des différents services. Ce sont les différents services pour l'audience dont nous avons besoin. Donc, cibler web.com uniquement dans notre campagne publicitaire est un avantage pour nous. Donc, le but ici n'est pas de chercher à avoir dès le départ une très très grande audience, mais plutôt d'utiliser l'audience de nos concurrents pour pouvoir faire la nôtre. Ce que je vais dire, c'est après avoir utilisé l'audience de vos concurrents, vous avez la possibilité maintenant de faire des audiences personnalisées ou des audiences similaires que vous utiliserez pour vos prochaines publicités. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et informative, abonnez-vous à la chaîne car sur cette chaîne, je vous propose des techniques et des tutoriels sur comment utiliser les réseaux sociaux pour développer votre business en ligne.